Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast créatif. Je suis Sophie et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Solan & Co sur différents réseaux sociaux, notamment Instagram, Ravelry, mais également mon blog solanandco.com. Donc bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. En général, je vous parle principalement de mes réalisations en tricot, mais aussi un petit peu de couture et parfois du crochet. Pour aujourd'hui, il y aura principalement du tricot et un tout petit peu de couture. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vous avais dit mois de janvier très fatiguée et j'ai la chance d'avoir quelques jours de vacances là, donc c'est repos. On a décidé de faire des vacances tranquilles, de faire des petites activités tranquillou avec la chipie, mais voilà, rien de foufou, pas des gros déplacements comme on a pu faire aux dernières vacances. Ce qui, je pense, m'a en partie fatiguée parce que j'ai pas eu l'impression de me poser. Donc là, on se pose un petit peu et j'avoue que là, je commence à ressentir un petit peu plus d'énergie. Donc, on va continuer à charger les batteries. Donc, voilà. Donc, comme je vous ai dit pour aujourd'hui, du tricot et de la couture. On va commencer par le tricot. Je vais déjà vous parler du projet que je porte. C'est le pull Let It Drive de Nadia Crétin-Lechen que j'avais testé pour elle. Ça doit faire 3 ans maintenant. Donc, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas sans couture. Un pull très simple, basique, mais c'est tout à fait ce que j'aime. Et la petite originalité, elle se trouve au niveau du raglan de l'emmanchure, donc une coupe que j'aime beaucoup, comme vous le savez si vous me suivez. Et c'est juste, vous avez de part et d'autre de l'emmanchure, du raglan, vous avez deux mailles qui se croisent, donc d'un côté à droite et de l'autre côté à gauche. Et du coup, torsade simple où normalement vous pouvez le faire sans aiguille auxiliaire. Donc c'est un projet qui est parfait, je pense, pour ceux qui débutent le tricot. Je l'avais tricoté avec la qualité Guéret de chez Fonty. Donc c'est un fil plutôt DK. Donc pour ce patron, il vous faudra un fil sport DK. Et excusez-moi, je suis un peu enrouée en ce moment, je tousse pas mal, donc j'espère que j'aurai pas de quinte de tout, pardon. Mais voilà, ça s'entend peut-être un peu. Je suis un peu gênée au niveau de la gorge. Donc j'étais en train de dire, pardon, que le fil Guéret de Fonty, c'est un fil Merino Superwash d'épaisseur DK, qui est très agréable à tricoter. Il est très doux, très rond. J'aime beaucoup la finition des mailles. La définition des mailles. Et donc c'est un pull que je porte beaucoup, principalement l'hiver. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un bon basique. Donc le matin, quand il fait froid et que j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est souvent un pull que je peux attraper. Et le fil ne bouloche pas trop, un petit peu quand même, je pense que vous devinez. Voilà, quelques bouloches, mais je crois que je ne l'ai pas rasé cet hiver, ça ne doit pas faire partie des pulls que j'ai rasés pour l'instant. Donc ça bouloche un peu, mais pas trop. Donc si vous êtes une flemmarde ou un flemmard, parce qu'il y a peut-être des messieurs qui me regardent, si vous êtes un flemmard du rasage de pull, le fil Guéret de chez Fonty est pas mal pour ça. Et puis comme je vous ai dit, à tricoter il est très agréable. Et puis voilà, ça donne une jolie définition de maille. Décidément, je n'y arrive pas aujourd'hui. Donc voilà, pour le pull Let It Drive de Nadia Crétin-Lechen. Il me semble que pour ces prototypes, Nadia avait tricoté plusieurs prototypes. Et donc, un avec un fil DK
et un autre où elle avait dû prendre un mélange fingering plus mohair. Donc ça marche aussi très bien si vous êtes dans cette mouvance de doubler du fingering avec du mohair bien doudou. Et nous allons donc passer à des projets tricotés terminés plus récemment. Et donc dans mes projets terminés, j'en ai trois. Si je vous montre comme ça, c'est mieux que comme ça. 3. Et je me suis rendu compte en préparant l'épisode que je n'avais que des chaussettes de terminer. Première paire de chaussettes terminée, je vous l'avais montré la dernière fois. J'avais commencé, ce sont mes chaussettes de reste où j'ai utilisé un reste de la laine Downtown Coloris Morning Mist de chez Schweppes. Il m'en restait moins de 20 grammes, 17 il me semble. Et j'ai pris comme coloris contrastant la Arouetta de Phil Colana. C'est un gris foncé, j'ai plus l'étiquette, je crois que c'est le numéro 956. Je revérifierai, je vous mettrai l'info en bas. Je l'avais noté quelque part. Sur ma page Ravelry, ça doit être noté parce que normalement ce projet là je l'ai mis à jour. Donc pour le coloris contrastant la Arouetta de Phil Colana, et ensuite j'ai fait juste des rayures 1-1 en alternant la laine autorayante Downtown avec la laine uni grise. Bah, décidément j'y arrive vraiment pas aujourd'hui. La laine uni grise et avec le talon contrastant. Donc là j'ai encore une fois utilisé le talon Doppio Vaniglia Hill de Dominique Baril Tremblay et quelques côtes, j'ai fait des côtes de 2 avec un rabat tubulaire. Voilà, j'ai fait 56 mailles et... non, pardon, 60 mailles et je suis partie sur des aiguilles 2 mm. D'habitude, je prends des 2,25. Je voulais essayer de faire mes chaussettes bien serrées puisque normalement, quand le tricot, le tissu est bien serré, normalement, il est plus dense, il est plus résistant. Je vous ai dit que j'étais moins fatiguée, je suis pas sûre en fait, hein, je mélange tous les mots. Bref, donc normalement, des mailles plus serrées, donc tissu plus résistant, plus dense, donc plus résistant. Voilà, c'est bon, j'ai tous les mots. Et du coup, on verra à l'usage si effectivement c'est plus résistant. Pour les rayures, donc oui, on voit là la démarcation, c'est l'endroit où j'ai fait le changement. Bon, je trouve ça acceptable, hein. L'autre côté c'est forcément plus joli vu qu'il n'y a pas le changement de fil. On m'a demandé si j'avais fait des rayures hélicoïdales, donc en fait c'est quand on fait un rang d'une couleur, ensuite on change la couleur et le deuxième rang va s'arrêter 3 mailles avant la couleur précédente. On fait glisser les 3 mailles et on reprend la première couleur et là on s'arrête de nouveau 3 mailles avant la couleur précédente, on fait glisser les 3 mailles, voilà, et continue, etc. Normalement ça fait des jolies rayures, du coup on n'a pas cette démarcation. Je ne l'ai pas fait sur les chaussettes parce que voilà, comme après je reprends le coloris que j'utilise au niveau des rayures, j'avais peur que ça tombe pas au bon endroit pour faire le talon. Donc j'aurais peut-être pu bidouiller, enfin bon bref, ouais, j'aurais pu bidouiller, mais j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc je me suis dit les plus simples c'est rayures complètes. Et puis tant pis, c'est une légère démarcation, mais ça me gêne pas. Et je vais vous montrer portée, parce que j'en ai déjà enfilé une. Et donc voilà, portée, ce que ça donne. Elle monte pas très très haut, vu que j'ai utilisé des restes. Excusez-moi, il y a un cheveu accroché. Mais bon, voilà, suffisamment haut pour que ça fasse un peu plus haut que des soquettes.
bah, en hiver c'est pas gênant vu que j'ai toujours un pantalon qui retombe dessus. Et pour comparer avec le coloris de base, voilà, ça donne ça. Donc quelque part, quand on le sait, ben voilà, on sait que j'ai utilisé cette laine autorayante là, mais ça fait des chaussettes très différentes. Donc je pense que si j'ai d'autres restes, puis j'en ai dans mon stock, où je vais en avoir, parce que j'ai plusieurs écheveaux ou pelotes de 100 grammes d'autorayant, donc forcément il va m'en rester. Et ça sera une bonne alternative pour utiliser un écheveau ou une pelote jusqu'au bout sans faire deux fois exactement la même chaussette. Voilà. Et je pense qu'on peut aussi s'amuser à changer la taille des rayures. On peut faire voilà, une rayure simple d'autorayant avec une rayure avec 2 rangs d'unis. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de possibilités, plein de variantes possibles en utilisant un fil autorayant en alternance avec un fil uni. Donc ça, c'était mon premier projet terminé. Je vais vous montrer tout de suite le deuxième qui, comme vous doutez, je vous l'ai dit, c'est une paire de chaussettes. Hop. Donc je crois que celle-ci, je ne vous l'ai pas du tout montrée. C'est un patron perso. J'ai utilisé ici un motif de fausse côte anglaise. Donc pour faire les fausses côtes anglaises, donc là dans ce cas-là, c'est une alternance. Il y a un rang avec 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Le rang suivant, on va avoir une maille en droit, 2 mailles en vert, une maille en droit. Et on recommence, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Le rang suivant, une maille en droit, 2 mailles en vert, une maille en droit. Donc c'est ce petit motif qu'on répète tout du long. Et donc il y a toujours une maille en droit qui suit d'un rang sur l'autre et on la retrouve là, cette maille en droit. Et c'est ce qui fait ce petit motif côtelé. Je l'ai tricoté de la pointe vers la cheville. D'ailleurs je ne vous l'avais pas dit pour les chaussettes précédentes, j'avais tricoté aussi de la pointe vers la cheville. Donc celle-ci de la pointe vers la cheville avec un gousset et talon renforcé. Et en fait j'avais commencé celle-ci avant les autorayantes, donc je les ai faites sur des 2,25 mm comme je peux faire d'habitude avec 56 mailles. Puis en fait j'avais fait une chaussette, je suis passée sur les autres et puis j'ai terminé cette paire. Pour la laine, j'ai utilisé un fil que j'avais dans mon stock depuis longtemps et vous voyez, il me reste pas mal. Le coloris est assez sympa et il porte bien son nom puisque c'est un fil de chez Mon Chip Shop qui a changé de nom. C'est ma petite laine boutique. C'était sa qualité petit pied et le coloris s'appelait En attendant le printemps. Et je trouve que ça lui va très bien. Voilà. Je vais vous montrer avec la chaussette portée. Hop. Alors je l'enfile. Et voilà. Je vous montre le travail de Speckles. Très très sympa. Donc là, ça ressort quand même plutôt bleu. En vrai, il y a des nuances. Je trouve que ça fait plus violet. Ça ressort très bleu là à l'écran. Ouais, ça tire plutôt sur le mauve en fait, en vrai. Donc ça, c'était mon deuxième projet terminé. Dernier projet tricot terminé. Toujours des chaussettes, mais cette fois, ce n'était pas des chaussettes pour moi.
Ce sont des chaussettes pour le poupon de ma fille. Donc si vous me suivez, elle m'avait réclamé vers Noël des chaussettes pour son poupon. Et donc voilà. Alors, comment je vais les tenir pour que vous les voyez bien comme ça. Tac. Tout petit. Et bah, je les ai tricotés en une soirée. Je suis partie du patron. Hop, on va les mettre comme ça. Du patron des chaussettes de Bunny Odile. Et je les ai un peu adaptées. J'ai fait quelques mailles en plus sur la tige parce qu'elle se tricote de la tige vers la pointe. J'ai fait quelques mailles en plus et j'ai fait le pied plus court. Voilà. Je pense qu'elles ne sont pas parfaites parce qu'elles sont un peu serrées. Je pense qu'on pourrait rajouter quelques mailles sur la tige encore parce que ça sert quand même pas mal. Hop, si je vous montre comme ça sert quand même pas mal. Les mollets du poupon, mais bon, ça fonctionne quand même. On arrive à les enfiler assez facilement. Et voilà. Au niveau du pied, voilà, c'est juste. En fait, voilà, si au niveau de la tige c'était un peu plus large, je pense qu'on arriverait à monter un peu, voilà, à mettre un peu mieux les chaussettes au niveau du talon. Faut tirer un peu, quoi, mais bon, ça va. Donc, un petit projet rapide, vite fait à faire pour utiliser des tout petits restes. J'ai même pas pesé, je crois que j'ai utilisé moins de 2 grammes de laine. Donc voilà. Et ça, c'était mon dernier projet terminé. Et vous avez vu, c'est une tenue complètement fait maison. Un peu à l'arrache, mais complètement fait maison. Ma fille m'a demandé aussi un pull ou un gilet pour son poupon. Va falloir que je me penche dessus. Faut que je cherche parce que j'ai pas envie de patronner quelque chose. Je pense que ça doit se trouver. Oui, j'ai oublié de vous dire, c'est une poupée Corolle, c'est les poupons qui font un peu moins de 30 cm. Donc si vous avez le patron Bunny Odile de Cynthia Vallée, les chaussettes s'adaptent assez facilement. Voilà, après je vous avoue, j'ai pas cherché sur Ravelry, sur internet, s'il y avait des modèles pour tricoter des chaussettes pour les poupons. Il y en a très certainement. Mais comme j'avais vu que les chaussettes de Bunny Odile étaient presque à la bonne taille, voilà, je suis partie là-dessus. Voilà. Donc on va passer au projet en cours en tricot. Donc j'en ai 2. Le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est mon pull Sugar Bush de Marie-Amélie Design. Qui a pas trop mal avancé puisque j'ai fini le corps. Hop, ça repique un peu. J'ai fini le corps et j'ai quasiment terminé la manche. J'ai encore quelques rangs de côte à faire et puis je n'aurai plus qu'à rabattre. Donc j'adore, toujours aussi fan du rendu du jacquard. J'ai utilisé, donc je vous le redis, je vous l'ai dit l'épisode précédent mais je vous le redis, j'ai utilisé la Zauber Ball Crazy de chez Shopwell Wool. C'est le coloris 25-16 et la plupart des merceries, c'est pour le nom, pardon, Veining Hour, si vous cherchez avec le nom. Parce que je crois que sur un fil, oui, elle doit mettre les noms, sur un fil Orsay, sur la tricot aussi. Donc c'est Veining Hour. Voilà pour le coloris contrastant. Et ma laine principale, c'est de la Bio Shetland de BC Garn. C'est la première fois que j'ai utilisé ce fil, c'est le coloris 40, coloris cru. Il y a 50 grammes pour 280 mètres. Et pour l'instant, j'ai utilisé, je viens d'entamer le 4e écheveau.
Donc là, j'ai utilisé moins de 200 grammes pour le pull. Je suis même pas sûre de finir le dernier écheveau pour la dernière manche. Donc super économique, si on peut dire ça, en laine. Intéressant du coup, parce que je sais plus le prix, mais c'est tout à fait abordable. Et on m'avait demandé si ce fil était piquant. Je ne trouve pas. C'est un fil rustique. Quand on le tricote, ça change beaucoup de la Merino Superwash par exemple, qui glisse quand même plutôt pas mal. Là avec celle-là, non, ça glisse beaucoup moins. On sent que ça accroche un peu. Et c'est vrai que quand on le tricote, on peut se dire, mince, ça risque de piquer. Mais en fait, à chaque fois que je l'ai enfilé pour l'essayer, j'ai jamais eu ce sentiment de piquant. C'est un fil sec, oui, mais pas piquant. Ça gratte pas, en fait, quand on le porte. Par contre, ça a l'air super chaud. C'est méga léger. Donc, comme je vous ai dit, là, j'ai utilisé moins de 200 grammes. C'est méga léger, mais ça tient bien chaud. Donc, c'est la magie du Shetland et en plus non traité, parce que forcément, quand les fils sont traités superwash, on enlève aussi un peu cette propriété de chaleur du fil, en fait. Cette propriété thermorégulatrice qu'elle a. Voilà. Encore une fois, je crois que je vous l'avais déjà dit, super fan donc du rendu du tissu au niveau du jacquard. La Bio Shetland, je pense qu'elle est très bien pour ça. Et puis en fait, la Zauberball Crazy aussi. Par contre, ouais, sur le corps, là ça se voit pas trop. Si, non, ça se voit pas trop à la caméra. Peut-être plus sur les... J'ai mis une photo sur Insta. Je trouvais que ça faisait très chiffon. Donc là, si je rapproche plus, on voit que mon tissu est quand même très irrégulier. Donc comme je vous ai dit, quand on tricote, on sent que ça accroche. Et du coup, voilà, j'arrive pas à avoir un tissu régulier en le tricotant. Donc je sais que au blocage, ça va corriger ces défauts. Je sais qu'au blocage, vu que sur l'échantillon ça l'avait fait, le fil gonfle beaucoup, mais c'est vrai que j'avais moins d'irrégularité. Enfin, vous voyez là, il y a des endroits, on a l'impression que j'ai des trous, alors que non, c'est juste le fil qui s'est accroché. Ma maille et mes mailles sont moins régulières. Donc j'espère que tous ces petits défauts seront, enfin oui, normalement oui, c'est le principe du blocage, mais j'espère que ces petits défauts seront corrigés suffisamment à mon goût grâce au blocage. Voilà, voilà. Donc là, je devrais bientôt avoir terminé assez rapidement, puisque comme je vous l'ai dit, je suis en vacances et j'ai le temps de tricoter. Et voilà, j'ai plus que la dernière manche, donc c'est cool. Ça avance assez vite quand même. Là, j'ai fait la taille 4, il me semble. Et pour avoir le bon échantillon, j'ai utilisé des aiguilles de 75 mm. Donc j'avais un petit peu peur pour le corps et les manches, à me dire que ça allait être long. Et puis finalement, ça va. Comme d'habitude, dès que j'ai que du jersey à tricoter, bah, c'est devant les séries, les podcasts, ou éventuellement quand ma fille est tranquille, je me pose à côté d'elle avec mon tricot et j'avance sur mon jersey sans réfléchir. Et puis finalement, ça avance assez vite. Donc voilà pour le premier projet en cours. Et le deuxième projet en cours, un peu moins détente, mais quand même très agréable à tricoter. J'ai commencé les chaussettes Swan Lake, donc je vais vous montrer d'abord sur le modèle les chaussettes Swan Lake de Charlotte Stone, qui est tiré de son livre Charming Colorwork Socks.
Donc je vous en ai déjà parlé. Je les tricote dans le cadre du CAL chaussettes en jacquard organisé par Anna Noudel sur Instagram. Et je les ai commencés hier. Et donc voici le début de ma chaussette. On reconnaît bien la tête du cygne. Voilà. Le coloris principal, donc ce bleu, je vais vous retrouver l'étiquette, hop, c'est de la Sisu de Sandnes Garn. C'est le coloris numéro 65-53. Et pour le contrastant, c'est un reste d'Arouetta de Filcolana. Donc ça, c'est les vieilles étiquettes. Parce qu'ils ont changé le design de leurs étiquettes. Et c'est le coloris 101. C'est les crus. C'est pas le blanc, blanc, c'est les crus. Enfin, blanc cassé plutôt. Voilà. Et je vous l'avais montré pour faire la tête et un bout du bec. Donc la tête, la Mylan Weight Lana Grossa, donc c'est le noir, c'est le coloris 1106. Et le bec, j'utiliserai de la Métropolis de Schweppes, oui c'est ça, Métropolis de Schweppes. C'est le coloris Québec, numéro 77. Et en fait, là, ce qui est assez ingénieux et pratique, c'est que, vous voyez, je ne les ai pas encore utilisés. Ils ne sont pas tricotés dans le jacquard. Ils sont, alors c'est ce qu'elle appelle des duplicate stitch. C'est comme de la broderie. On viendra faire quelques points en noir et en orange pour finir la tête et faire le bec avec une aiguille à broder. Et ça évite d'avoir 3 fils, voire même 4, juste pour insérer quelques points d'un autre coloris. Donc je trouve ça très malin. C'est la première fois que je vais faire ça. Donc je ferai ça soit quand j'aurai terminé le jacquard, soit quand j'aurai terminé la chaussette. Je ne sais pas encore. Donc voilà. J'ai fait la moitié du jacquard. Je suis en aiguille 2,25 et j'ai fait la plus petite taille, 56 mailles. Voilà. Et le petit changement là que j'ai fait, c'est des aiguilles, des côtes pardon, semi-torse pour le haut de la chaussette. Je trouve ça plus joli que des côtes 1-1. Donc voilà. Pour les chaussettes Swan Lake de Charlotte Stone. Et ça, c'était mon dernier projet en cours. Pour les projets à venir, donc comme j'ai bien avancé sur mon pull Sugarbush, je pense déjà au projet suivant quand je l'aurai terminé. Et j'ai beaucoup hésité sur le projet suivant. Et là, je me motive, et il faut encore que je motive, à détricoter mon pull Lady Downtown. Donc si vous me suivez depuis le début, c'est un pull que j'avais tricoté au printemps. Le pull Lady Downtown de Triplette de Mag. Et ce qui n'allait pas, c'est que l'emmanchure était beaucoup trop basse. En fait, j'avais pas le bon échantillon en rang. J'avais essayé de bidouiller. J'avais essayé en cours de tricot. Je pensais que ça allait aller. Et en fait, au blocage, ça a pris 6 cm. Ça s'est rallongé d'au moins 6 cm. Du coup, au lieu d'avoir une emmanchure à peu près par là, elle se retrouve là, je crois. Et du coup, ça donne un effet un peu pull chauve-souris, mais raté. Donc, je l'avais laissé de côté en me disant, on ne sait jamais, peut-être que je vais changer d'avis. Et puis, depuis ce printemps, je ne l'ai pas du tout porté. Je l'ai réessayé là, la semaine dernière pour être sûre. Et non, clairement, je ne le porterai pas. Donc, je vais me motiver pour le détricoter. C'était un fil Merino Tencel que j'avais teint moi-même. J'aime beaucoup la couleur. Alors, il ressort un peu plus rose en vrai. J'aime beaucoup la couleur et je me dis que ça fera un beau gilet pour le printemps. Et j'envisage peut-être, rien n'est confirmé, j'envisage peut-être de faire le gilet Longline Cardigan de Rory Locatelli, mais je le ferai moins long. Je pense que je m'arrêterai en haut des hanches. Surtout si en plus il risque de s'allonger.
faut que je garde ça en tête. Donc je le ferai pas trop long parce que j'aimerais bien le porter évidemment avec des pantalons puisque c'est ce que je porte le plus souvent, mais sur des robes ou des jupes. J'ai envie de robes et jupes. Là je pense à certaines choses pour la garde-robe printemps-été. Donc voilà, j'ai une idée en tête. J'espère que j'arriverai à concrétiser ce que je veux faire et à vous montrer tout ça plus tard. Et là j'ai terminé avec la partie de tricot et je vais vous montrer ce que j'ai fait en couture. Ça va être rapide. Une couture encore une fois pour ma fille et encore une fois un patron de chez Cathy Couture. Mais cette fois c'est un patron que je n'avais jamais cousu. C'est la robe Toronto. Toronto. Hop, je recule un peu. Voilà, comme ça là vous la voyez bien. Faut que je remette un petit coup de fer dessus parce que je l'ai lavé. Mais ouais, j'ai pas bien repassé. Il y a certains tissus, on a toujours un peu de mal à les repasser. Cela c'est en velours, donc je voulais pas trop chauffer. Mais du coup, il reste des plis. Voilà, un gros velours côtelé. J'avais acheté chez Tissu Benitex. Et voilà, c'est une robe chasuble avec des petites poches. Comme toujours chez Cathy, plusieurs variantes. Il y a une variante où vous pouvez ouvrir là au milieu. Il y a une version, donc là c'est une version courte, mais une version mini, qui est encore plus courte du coup. Et là c'est la version kids, mais il existe aussi la version adulte. Et j'aimerais bien essayer de me faire une version adulte. Là pour ma Chippy, j'ai fait la taille 4 ans que j'ai rallongée de 2 cm. Et là c'est nickel, avec 2 cm plus long, ça lui arrive juste au-dessus du genou. Ça fait pas trop court, j'avais peur que ça fasse trop court. Parce que je trouve que les jupes, enfin les robes en tout cas de chez Cathy ont tendance à être très hautes. Et bon, c'est pas très essayant, enfin surtout chez les enfants chez petites filles qui gigotent dans tous les sens, avoir la jupe, la robe qui remonte au-dessus des fesses, c'est quand même pas trop classe. Donc voilà, comme d'habitude chez Cathy, les explications sont très claires. Peut-être la difficulté là, c'est que vous voyez, hop, c'est doublé, vous avez une parmenture doublée. Peut-être c'est le point un peu technique à coudre, mais encore une fois avec les explications du livret complétées si besoin par les vidéos, les liens vidéo, ça se fait très bien. Donc là j'en ai même une deuxième en cours que je fais en gabardine cette fois. J'avais un gros reste de gabardine, donc je lui fais une deuxième robe. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je vous la montre la prochaine fois, puisque à part le tissu, il n'y aura rien de nouveau à vous dire dessus. Donc voilà pour la couture. Et après ça, je pense que je ferai un peu de couture égoïste, un peu de couture pour moi. Donc j'espère que j'arriverai à vous montrer ça les prochaines fois. C'est vrai que là, on a eu quelques jours de très beau temps avec un grand soleil toute la journée et du coup des après-midi avec des températures douces, super agréables. Ça donne un avant-goût de printemps et moi clairement le printemps ça me donne envie de coudre pour moi, plus pour moi. Parce que si vous me suivez, vous le savez, je couds beaucoup pour ma fille et donc j'ai pas assez de temps pour coudre pour moi. Et l'hiver, voilà, je sais pas, bon, après depuis que je fais de la couture ça a toujours été comme ça. L'hiver je couds moins de manière générale, mais là voilà, je continue à coudre pour ma fille. Mais le printemps, voilà, ça me donne des envies de cousettes, mais du coup pour moi. Donc il faudra que j'arrive à jongler entre des coutures pour moi et des coutures pour ma fille. Et je crois que j'ai fait le tour de mes dernières réalisations. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment.
N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être informé des prochains épisodes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à poser des questions si j'ai oublié de vous dire certaines choses ou si parce que vous tout simplement vous posez des questions. J'essaie de répondre assez rapidement. Et voilà pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, de week-end. Enfin voilà, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cet épisode. Mais prenez soin de vous et je vous souhaite plein de projets aussi créatifs. Gros bisous et à bientôt.